7h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal avec Sébastien Krebs. Votre invité ce soir, Sébastien, Benjamin Blanchard, directeur général et cofondateur de l'association SOS Chrétien d'Orient. Bonsoir Benjamin Blanchard. Bonsoir Sébastien Krebs. Merci d'être avec nous en ce jour de Noël. Il y a un chiffre qui nous interpelle ce soir. En un siècle, les chrétiens sont passés de 20% de la population au Moyen-Orient à seulement 2 ou 3% aujourd'hui. On parle de l'Irak, de la Syrie, mais pas seulement. Est-ce que le christianisme est en train de disparaître complètement de ces régions ? En tout cas, je ne sais pas s'il est en train de disparaître, mais c'est quelque chose qui n'est plus une hypothèse d'école. Et vous évoquiez ce chiffre de 20% qui était là il y a à peine un siècle. Et en fait, tout est parti du génocide commis par l'Empire ottoman entre 1915 et 1917 contre les Arméniens, mais également contre les autres chrétiens comme les Syriaques ou les Assyro-Chaldéens, mais également les Grecs. Et c'est de là que tout est parti. Et depuis, on assiste à une diminution inexorable du nombre de chrétiens, donc bien sûr en Syrie, en Irak, mais également en Palestine et surtout en Turquie. Oui, ces guerres successives et bien sûr les guerres récentes en Irak ou en Syrie. Je disais qu'en une génération, la population chrétienne d'Irak a diminué de 90%. Il n'y en a quasiment plus. Exactement, j'étais encore en Irak la semaine dernière, juste avant Noël, et c'est vrai que la situation est extrêmement désespérée pour les chrétiens, bien sûr, pour l'ensemble des Irakiens, mais les minorités souffrent encore plus que le reste de la population. Il ne faut pas oublier que l'Irak a connu une situation de guerre ininterrompue depuis 1979. Il y a d'abord eu la guerre contre l'Iran, puis le Koweït, puis les États-Unis, et puis maintenant la guerre civile qui dure, qui n'en termine plus depuis 2003. La guerre contre Daesh, et là on voit maintenant cette vague de protestation contre le gouvernement et également contre l'influence iranienne en Irak. Et en fait, bien sûr, tout le monde souffre, mais alors les chrétiens en tant que minorité sont encore plus affectés par cette instabilité, par cette insécurité. Vous qualifieriez ces guerres de guerres de religion ? Ce sont des guerres de religion que les chrétiens ont perdues ? Non, il faut pas simplifier comme ça. On ne peut pas dire que ce soit des guerres de religion. En tout cas, c'est pas une guerre contre les chrétiens. C'est d'abord des guerres internes entre musulmans. Ce sont des guerres civiles, et puis également des guerres entre différents courants de l'islam, et pas forcément entre islam sunnite et islam chiite. C'est souvent des guerres entre courants de l'islam sunnite. C'est souvent ces courants de l'islam sunnite qui s'affrontent, et parfois même entre des courants de la même école de pensée, c'est-à-dire des courants du Golfe. Et on le voit par exemple en Syrie, où on voit des groupes qui s'affrontent, qui sont certains soutenus par les frères musulmans, c'est-à-dire le Qatar et la Turquie, d'autres par l'Arabie Saoudite, et tout ça professe à peu près la même idéologie, et pourtant ils ne s'entendent pas. Et en fait, c'est ça qui met le feu aux poudres à la région. Et puis bien sûr, il y a l'irrésolution du conflit israélo-palestinien depuis maintenant 60 ans, qui continue de provoquer l'instabilité de la région, notamment avec tous ces réfugiés qui sont répartis dans les pays avoisinants. En Irak et en Syrie, la chute de Daesh n'a rien amélioré ? Non, on ne peut pas dire ça. Je vais en Syrie et en Irak depuis 2013 et 2014. J'ai connu ces pays à une époque où il y avait des centaines de milliers de déplacés, où les gens avaient perdu tout espoir de rentrer chez eux. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. On voit des villages où la moitié ou les 2 tiers de la population sont rentrés chez eux. Donc oui, il y a une amélioration, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a d'une part la crise économique qui persiste, et alors notamment... Là, c'est plus pour la Syrie, mais avec les sanctions économiques qui pèsent sur la Syrie et qui ont encore été renforcées par les États-Unis, par Donald Trump. Et donc, ces sanctions économiques font peser un poids terrible sur la population civile. Bien sûr, ce ne sont pas les ministres et les dirigeants qui sont touchés. Et puis également l'instabilité sociale, qui est souvent une conséquence de l'instabilité économique, qui fait qu'il y a notamment en Irak, des manifestations, des émeutes. Mais c'est quand même sans comparaison avec les années 2013, 2014, 2015, où Daesh occupait parfois la moitié du territoire de ces pays. Quelles sont les conditions de vie de ces chrétiens qui restent malgré tout ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui célébrer des messes en Syrie ou en Irak ?
Oui, alors ça c'est assez paradoxal. Dans ces deux pays, la façon de fêter Noël est tout à fait expansive, hein, c'est-à-dire expressive. C'est-à-dire qu'on voit des arbres de Noël, alors en Syrie des arbres de Noël gigantesques comme on ne voyait pas avant la guerre, avec tout le monde dans la rue qui festoie, des processions avec les fanfares, les scouts, etc. En Irak cette année c'est un peu plus discret à cause des manifestations, des émeutes. Le patriarche Sako des Chaldéens, la première confession chrétienne, a dit qu'il ne fêterait pas Noël en grande pompe à Bagdad, et puis également en raison de l'insécurité. Il a peur que les églises soient prises pour cible par des terroristes. Mais il faut dire que dans le nord de l'Irak, où j'étais, dans la plaine de Ninive, qui est une région majoritairement chrétienne encore maintenant, là les chrétiens, dans leur village chrétien, fêtent également Noël de manière très expressive, avec également ces grandes processions, ces sapins de Noël, etc. Avec ce risque d'attentat malgré tout, et ce risque, vous en parliez, de l'insécurité, de menaces qui planent, parce qu'il y a eu un certain nombre d'attentats qui ont visé des fêtes chrétiennes ces derniers mois, ces dernières années. Oui, tout à fait, mais hélas, les chrétiens ont appris à vivre avec cette menace. Je parlais tout à l'heure du génocide commis entre 1915 et 1917. Il reste dans toutes les mémoires, et les chrétiens ont vécu les soubresauts de ce génocide tout au long du XXe siècle. Je connais des familles qui ont dû déménager, des déménagements forcés par moins de 7 ou 8 fois dans le siècle. C'est-à-dire, c'est pas un déménagement parce qu'on est muté professionnellement, c'est parce que vous êtes chassé de chez vous, parce que votre maison est détruite et qu'il faut tout recommencer de zéro. Et c'est pas une fois tous les 50 ans, c'est 7 ou 8 fois dans le siècle. Et ça, hélas, les chrétiens ont appris à vivre avec cela, et ceux qui n'en peuvent plus, et c'est bien compréhensible, choisissent d'émigrer. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays occidentaux ont une responsabilité dans cette situation ? Alors bien sûr, il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur les pays occidentaux. Il y a également des facteurs locaux. Il y a également des puissances régionales qui sont des pays occidentaux et qui jouent un grand rôle dans la déstabilisation de la région. J'ai parlé de la Turquie, mais on peut parler également des pays du Golfe, on peut parler de l'Iran. Mais c'est sûr que on est frappé par la passivité des pays occidentaux. Je me souviens toujours de monseigneur Nicodémous, qui est l'archevêque de Mossoul en Irak pour les Syriaques orthodoxes, qui nous disait tout le temps: je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, avec toute leur puissance militaire, leur coalition, ils ont mis 2 semaines pour détruire l'armée de Saddam Hussein, qui était censée être une des plus puissantes du monde, et ils ont mis presque 3 ans pour détruire Daesh. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les chrétiens, notamment en Irak. Pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à réagir contre Daesh? Et puis d'un autre côté, en Syrie, la même question. Pourquoi a-t-on fait preuve de tant de mansuétude vis-à-vis de certains groupes extrémistes? Alors peut-être pas Daesh, mais d'autres plus proches d'Al-Qaïda ou d'autres groupes rebelles, mais qui étaient souvent très fondamentalistes, ou qui sont devenus au fil des années de guerre fondamentalistes islamiques. Pourquoi a-t-on fait preuve de tant de mansuétude à leur égard? Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les chrétiens. La France continue d'accueillir chaque année plusieurs milliers de ces chrétiens qui viennent se réfugier, qui demandent l'asile. 7500 Irakiens, par exemple, issus de minorités religieuses persécutées, dont un certain nombre donc de chrétiens ont été accueillis en France. 1600 demandes en 2018, encore 900 cette année. On leur accorde l'asile facilement à ces chrétiens qui sont persécutés dans ces pays-là? Alors c'est pas évident de dire que c'est facile, parce que c'est toujours une question que je vous pose. Pour qui veut avoir pour avoir un asile de manière officielle. C'est vrai que la solution de facilité, hélas, c'est souvent de venir illégalement. La voie légale n'est pas souvent la plus facile, mais j'ai envie de dire que quand bien même ce serait facile, ce n'est jamais la solution. La solution, ça serait de permettre à ces populations qui, d'abord, en premier lieu, aimeraient pouvoir rester chez elles, c'est d'aider à avoir les conditions qui leur permettraient de rester chez elles, et en tout cas, c'est le souhait des populations. Si elles partent, si elles choisissent de partir, ce n'est qu'en désespoir de cause, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Et je crois que le travail de la France et des puissances mondiales serait d'aider à ce que ces conditions soient remplies pour que les populations autochtones puissent rester dans leur pays. Vous pensez que tous ces chrétiens qui ont fui à l'étranger pourront un jour revenir chez eux, dans ces pays ? Pourront peut-être, mais est-ce qu'ils le voudront? Là est toute la question, et pour certains, rien n'est moins sûr. Peut-être que pour d'autres, ça sera le cas, et je l'espère, je leur souhaite, mais il est difficile de demander à des gens qui ont, comme je l'ai dit, dû quitter 7 ou 8 fois leur terre dans quelques décennies, de redéménager une nouvelle fois, alors qu'ils ont essayé justement de construire quelque chose, de s'implanter, de construire une famille, de s'intégrer dans une société, parce que
souvent ce sont des populations qui s'intègrent excessivement bien, et de repartir de nouveau, de repartir à zéro, c'est quelque chose de très difficile. Merci beaucoup Benjamin Blanchard d'avoir été en ligne avec nous ce soir, directeur général et cofondateur de SOS Chrétiens d'Orient.